Je suis Jean-Michel Pelé, je suis directeur de l'usine située à Viriat. Chez Marie, donc à Viriat, on fabrique trois types de produits. Des pâtes à tarte, 50 millions d'unités par an, 10 millions de quiches et tartes chaque année, et puis autant de plats gratinés, des lasagnes, des hachis, des gratins. Alors, la manière dont nous fabriquons nos produits, on essaie de reproduire ce qu'on fait à la maison parce qu'il n'y a pas mieux. Donc nos pâtes à tarte, elles sont faites avec très peu d'ingrédients. Seulement de la farine, de l'eau, du sel, du beurre. Et les quiches et tartes, même chose. Et les gratins, ça va être bien sûr de la viande, des féculents. Et puis on va cuisiner nos produits dans un atelier qu'on appelle cuisine. On va venir doser nos produits dans des barquettes. Et ces plats cuisinés, ces futurs plats cuisinés vont être cuits dans un four, comme chez vous, comme à la maison. Bien évidemment, nous avons une démarche RSE chez Marie. Donc elle s'appelle Agir pour bien nourrir. Elle repose sur 4 axes, 4 piliers. Le premier, élever durablement. Le second, mieux vivre ensemble. Le troisième, respecter la terre. Et le quatrième, bien nourrir. Pour respecter la terre, comment on le pratique? On se focalise sur 3 axes principaux. Le premier, c'est du bon sens. Pour cuire, refroidir, nettoyer, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau. Eh bien, c'est de réduire cette consommation d'eau, d'électricité et de gaz pour fabriquer nos produits au quotidien. Donc ça se passe par des investissements. Et aussi, je parlais de bon sens, c'est des bonnes pratiques qu'on a dans l'usine. Et on essaie d'être attentif à ce qu'on fait et pour ne rien jeter, ne rien gaspiller. Un autre axe, c'est concernant les emballages. On essaie de réduire la quantité d'emballage qu'on utilise. Et puis, pour ceux qu'on doit utiliser, eh bien, c'est d'avoir une part la plus importante possible d'emballage recyclé, recyclable. Et puis, il nous reste les déchets. Les déchets, c'est le troisième axe. L'objectif, c'est de mieux les valoriser, de les valoriser au plus. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a rencontré un peu par hasard la société REI. REI Industrie, réemploi d'équipements industriels. C'est vraiment, je vais chercher ce qu'il y a dans les entreprises et j'imagine du réemploi pour tout. Grâce à ça, je vends des produits qui sont complètement neutres. Non seulement ils sont neutres, mais en plus de ça, ça permet de pérenniser une production, de dépanner à l'instant T et aussi d'informer les industriels de la dangerosité de leur installation pour éventuellement anticiper un futur reconditionnement, rétrofit ou changement de machine. Le réemploi, en fait, depuis quelques années, on avait commencé à le faire sans le savoir. Historiquement, les techniciens, lorsqu'ils démontaient, on va dire, les vieux process, les anciens process, gardaient ce qui pouvait peut-être servir au cas où. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce matériel qui est obsolète, mais qui peut encore fonctionner Et lors d'une rencontre avec REI, on s'est aperçu qu'ils pouvaient nous reprendre ce stock et en faire bénéficier d'autres entreprises. Et puis, par cette rencontre avec REI, ça nous a permis de trouver un débouché à toutes ces pièces et de ne pas les jeter. Parce que ces pièces, c'est des minerais, c'est des ressources de la terre. Donc, quand on parle de mieux valoriser nos déchets, c'est pas uniquement les produits qu'on fabrique, c'est aussi les machines qu'on utilise pour fabriquer ces produits. Elles sont faites aussi à partir de ressources. Ça m'est arrivé à côté de Bourg-en-Bresse où on a trouvé une machine-outil à la poubelle et le voisin avait besoin d'une machine-outil. Le problème, c'est que le voisin qui avait besoin de cette machine-outil, moi je l'ai su 6 mois après, une fois que la machine-outil est partie à la poubelle. Et des cas comme ça, tous les jours, il y en a. C'est pour ça que je disais mieux valoriser nos déchets. Donc une carte imprimée, une pièce mécanique, ça ne semble pas être un déchet, mais ça en devient si on s'en occupe pas. Et c'est dans ce cadre-là de pouvoir les stocker, de se dire elles vont être recyclées, elles vont être récupérées par la société REI, stockées. Et puis avec leur réseau, eh bien, ils vont pouvoir réutiliser cette pièce et elle va rendre service. Et surtout, ils n'auront pas besoin d'une pièce neuve qui aura puisé des ressources pour faire tourner une machine ou un process.
Mais c'est aussi une conscience. Il faut vraiment que tous ces produits et tous ces outils de production qui nous ont servi, une fois qu'ils nous ont servi, ils peuvent encore avoir de la valeur. L'intérêt pour l'entreprise, c'est déjà d'être cohérent dans la démarche, et c'est d'éviter de gaspiller, et surtout, c'est dit là, dans 6 mois, on doit tout déménager. Et qui dit déménager, on va pas avoir beaucoup de place là où on va aller, on va déménager que les références codées, et tout ce non-stock, on va être obligé de le mettre à la poubelle. Enfin, on s'est aperçu qu'en fait, de revaloriser tous ces déchets, entre guillemets, ça a toujours un plus, quoi. Et puis on peut dépanner d'autres boîtes, donc valoriser tout ça, ça avait du bon et du sens pour nous. On le voit maintenant, hein, ça fait ces tendances de réutiliser des vêtements de seconde main, etc. Alors qu'il y a encore quelques temps, c'était un peu tabou. Et donc les mentalités évoluent. Donc j'invite toutes les entreprises de l'Ain, hein, lorsqu'ils ont ce besoin de renouveler des process, à forcer un peu le trait, à s'engager, et puis on avancera.